Selon Statistique Canada, la mixité conjugale désigne les couples dont les partenaires ont des origines ethniques, religieuses, linguistiques ou des lieux de naissance différents. Bien que ces unions restent minoritaires, elles se multiplient au rythme de la diversification de la société. À travers ce reportage, nous donnons la parole à ces couples qui construisent leur histoire entre différentes cultures, à l'image d'un Québec en constante évolution. Donc, il y a une perspective, un stéréotype contre les couples interculturels qui sont une violation de la norme d'être avec quelqu'un qui est dans le même groupe que vous. Et on voit toujours dans les recherches plus récentes aussi que même les personnes qui voient comme les couples interculturels, interraciales, ont les sentiments de dégoût envers eux, puis des stéréotypes ou des stéréotypes plus implicites qui sont de déshumanisation envers ces couples. Donc, ça perdure. C'est pas juste comme, dans l'histoire, mais maintenant, on est bien. Quand on est comme dans un couple interculturel ou interracial, il faut vraiment discuter de ces différences, même avant d'avoir les enfants. Et quand on a des enfants, de continuer ces discussions entre vous. Ça pourrait être des différences à négocier comme les religions qui sont différentes. Et ce sont des décisions que vous faites entre vous comme couple pour créer votre nouveau famille ensemble, avec vos valeurs comme hybridisées entre vous. C'est à travers la musique qu'Alexia, d'origine haïtienne et camerounaise, ainsi qu'Emeric, qui lui est québécois, se sont rencontrés. Au début, parce que justement, clairement, il est blanc et moi, je suis noire. Et je me disais, comment est-ce que ça va marcher la dynamique? Parce que je sens que j'étais... Puis juste comment on a commencé à sortir ensemble, comme j'étais vraiment dans un mindset, je veux comme reconnecter avec mon identité, puis peut-être, tu sais, quand on dit être pro-black, parfois, c'est aussi de vouloir comme sortir avec quelqu'un qui est dans ta propre culture aussi. Donc je me disais, il me semble que c'est quelque chose que j'aimerais aller vers ça. Mais avec le temps, je me suis dit, on peut vraiment beaucoup apprendre aussi d'être avec quelqu'un d'une autre culture. Pour la plupart, le perspective envers les couples interculturels ou interraciales, c'est que eux, ils sont comme contre le racisme ensemble, puis on est en train d'avoir comme une victoire contre le racisme par notre amour. Mais en même temps, c'est pas... Oui, mais en même temps, on est aussi vulnérable au fait qu'on a grandi dans les systèmes de racisme. Moi, est-ce que je veux être avec quelqu'un qui comprend un peu d'où je viens, qui peut relate un peu à ma culture. Donc, au début, j'étais comme, est-ce que ça va marcher à cause de ça? Mais finalement, Emeric est hyper ouvert d'esprit, puis très... toujours prêt à apprendre de nouvelles choses, puis très à l'écoute, puis un très bon étudiant. Ouais. Ben, tu sais, c'est déjà arrivé là, qu'il y a des gens qui jettent des regards dans la rue. Mais tu sais, rien de... Comme personne nous a arrêtés dans la rue, puis il a été comme, qu'est-ce que vous faites ensemble? Comme ça nous est jamais arrivé. Mais c'était important pour moi aussi, quand on a commencé à sortir ensemble, je voulais vraiment le mettre clair que, tu sais, comme, je suis une femme noire, revendicatrice aussi, puis comme, je veux pas justement me sentir pas à l'aise dans mon propre couple. Tu sais, je pourrais pas vivre ça, puis je pourrais pas vivre avec cet inconfort. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est très ouverts l'un avec l'autre. Pour certains couples, les différences culturelles ne sont pas des compromis, mais une occasion de découvrir et de s'adapter à l'autre. Voici Dominique. Ça, c'est mon mari depuis juillet passé. Tatiana Meleskaya. Elle vient de Russie, elle habitait à Kiev. Religion, point de vue religion, moi je suis catholique, elle est orthodoxe. Mais finalement, je suis tombé orthodoxe. J'ai vécu beaucoup de compromis avec mon premier mariage que celui-là. C'est culturel ou c'est parce que la personne veut? Tu sais, comme, je veux vivre avec cette personne, je veux suivre et je m'adapte. Je ne l'ai pas demandé à changer l'orthodoxie, c'est Demi qui a comme dit... Parce que pour se marier, on a décidé qu'on veut passer par l'Église, mais lui, comme chrétien, les catholiques sont reconnus en orthodoxie. Donc, pas besoin de se convertir, dans le fond. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui a décidé, il a dit, je veux faire tout le processus comme le suivre, tout ça. C'est une suite logique de notre rencontre. Oh. Oui. Mariage, tout ça, oui. On était rendu là.